Donc moi je suis pédiatre dans le service du docteur Amouche, maintenant au CHIAP, ça fait 8 ou 9 ans que je suis dans le service. On m'a demandé de vous parler de vaccins, alors ça tombe bien parce qu'il y a eu des recommandations au printemps 2024, donc merci nos autorités. Je vais pouvoir vous apprendre peut-être 2-3 trucs. Au niveau déjà très pratique, les vaccins, c'est peut-être, je sais pas, quelque chose d'évident ou pas, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, qu'on faisait tous, hein, enfin moi je l'ai fait avant d'apprendre qu'il ne fallait pas le faire, c'était purger l'aiguille, c'est pincer le muscle, et une fois qu'on a planté l'aiguille, il faut chercher un retour ou aspirer. Mais en fait, tout ça, il ne faut pas le faire parce que c'est beaucoup plus traumatisant pour le muscle, donc il faut éviter de le faire. Bon. Par contre, il faut que l'enfant soit bien installé avec ses parents, on va revoir. Il faut désinfecter, bon ça on le faisait, donc ça c'est bon, on peut continuer à le faire. Il faut que le muscle soit relâché, il faut choisir le bon site d'injection et la bonne aiguille, on va revoir aussi. Il faut enfoncer rapidement l'aiguille et injecter rapidement le produit et pas tout doucement pour que ça fasse moins mal, parce que toujours pareil, c'est plus traumatisant pour le muscle. Quelle aiguille et où on le fait? Alors en général, chez les petits, on le fait dans la cuisse, et chez les grands, on le fait dans l'épaule. Mais en fait, on peut le faire dans l'épaule beaucoup plus précocement que ce qu'on le fait, puisqu'on peut le faire à partir de 13 mois, chez les enfants qui marchent et qui font plus de 10 kilos. Comme ça, ils l'ont dans le bras, c'est moins douloureux, ils peuvent repartir en marchant sans boiter, c'est plus sympa. Et attention, ne pas toujours prendre la petite aiguille, ce sont des petits enfants, ce sont des petits vaccins, des petites piqûres, mais en fait il faut prendre l'aiguille souvent, notamment assez rapidement chez les plus grands, l'aiguille la plus grande, donc la bleue, pour arriver dans le muscle directement. Pour l'analgésie, alors on essaye effectivement d'associer plusieurs choses pour que les enfants soient moins traumatisés et les parents moins traumatisés aussi, notamment la crème analgésiante, mais dites bien à vos patients où il faut mettre le patch, parce que sinon ils le mettent à différents endroits et ça ne sert à rien. L'enfant doit être porté, le pot à pot c'est très bien. Alors moi je suis trop petite pour voir là, alors je regarde là, pardon. Le pot à pot c'est très bien, l'allaitement maternel aussi quand ils sont allaités, ou la solution sucrée à donner quelques minutes, quand même 3-4 minutes avant, hein, si on veut que ça marche. Sinon, si on leur donne et qu'on pique derrière tout de suite, ça ne sert à rien. La distraction, alors si vous savez chanter, vous demandez aux parents de participer, vous faites comme vous voulez. Le doudou, c'est bien, mais il faut aussi que le parent soit rassuré pour pouvoir rassurer son enfant. Donc si le parent est hyper stressé, c'est pas la peine de lui mettre son bébé dans les bras, ça marchera pas, il va pas rassurer son enfant, il lui fait un câlin tout de suite après. Alors, les nouveautés de 2024, c'est sur le vaccin anti-pneumococcique. Alors, jusque-là, c'était un 13 valent. On a maintenant, depuis très peu, un 15 valent commercialisé par le laboratoire MSD, Vaxneuvance, il s'appelle. Il a été développé parce qu'on a trouvé une augmentation des infections invasives à pneumocoque depuis 2015. Il comprend, en plus des 13 valences, le sérotype 22F et 33F qu'on retrouve essentiellement dans les bactériémies et les méningites. Il a finalement assez peu d'apports il réduit peu les infections à méningo dans les pneumopathies, c'est plus pour les infections ORL et méningées. Il est recommandé par l'HAS depuis juillet 2023, mais remboursé depuis le 25 avril 2024. Donc c'est bon, on peut y aller. Il est en remplacement du PCV 13, sur le même schéma vaccinal. Et si on a commencé avec un 13 valence, on peut continuer le schéma vaccinal avec le 15, il n'y a pas de souci. Pour le pneumocoque, il y a une augmentation des infections invasives au méningocoque, notamment W et Y. C'est toujours le méningo B qui reste le principal, mais les sérotypes W et Y sont très virulents chez les tout-petits. Donc les recommandations de l'HAS de mars 2024, mais qui ne sont pas encore validées complètement par le ministère de la Santé, donc qui ne sont pas dans le calendrier vaccinal de 2024, ce sont pour l'instant que des recommandations, conseillent de remplacer la vaccination contre le méningo C par le quadrivalent ACWY. Chez le nourrisson, le seul qui est autorisé, c'est le Nimandrix. Selon le schéma M6-M12. Ensuite, chez les 11-14 ans, on fait une dose, ça peut être le Nimandrix, le Menveo ou le Menquadfi. Et chez les 15-24 ans, pour l'instant, puisque tous les 11-14 ans ne sont pas vaccinés, on fait un rattrapage avec une seule dose.
Le méningo B, lui, il n'a pas changé. J'ai mis entre parenthèses 2025 parce qu'ils pensent qu'ils vont rendre obligatoire à partir du 1er janvier 2025, avec toutes les autres vaccinations déjà en cours, ça va devenir obligatoire de vacciner contre les méningos. Alors, nouveauté plus ou moins 2024, enfin en tout cas c'est la première saison d'hiver où on a proposé le nirsevimab contre le VRS, qui n'est pas un vaccin, c'est un anticorps monoclonal, dont l'efficacité a bien été démontrée sur l'étude Harmonie pour l'étude de phase 3 l'hiver précédent, puisqu'il évitait à peu près 80% d'hospitalisations. Et ça a été confirmé là pour des études en vie réelle sur l'hiver 2023-2024, que ce soit en Espagne ou en France, avec une prévention donc des hospitalisations en réanimation, à peu près 75-80%, une prévention des hospitalisations en service, une diminution si les enfants sont hospitalisés, de la durée d'hospitalisation et de la durée d'oxygénothérapie, et également une diminution tout simplement de l'incidence de la bronchiolite. Sur le CHIAP, on a eu 70% d'acceptabilité, hein, donc 70% des enfants, des nouveau-nés nés, ont pu avoir cet anticorps monoclonal à la maternité, donc entre Aix et Pertuis. Donc ça a été quand même très bien accepté, 70% pour une première année, c'est quand même très bien. Il y a des études en cours pour l'administration pendant la grossesse qui pourraient protéger le nourrisson. Et juste au niveau épidémio, le DIM m'a fait un super graphique qui montre un petit peu l'épidémiologie donc des hospitalisations en pédiatrie pour bronchiolite depuis 2018. Donc vous voyez qu'on a eu, bon ça vous le savez, une grosse épidémie en 2022-2023. Et l'épidémie quand même l'hiver dernier a été moindre. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est grâce au nirsevimab, puisque l'épidémie est un petit peu la même que les années avant Covid. Donc à suivre. Donc pour le reste, juste on fait passer un petit message avec mes collègues gynéco. La coqueluche, il y a une recrudescence depuis le début de l'année du nombre de cas. Donc attention, vaccinons les femmes pendant la grossesse à partir du 2e trimestre parce que ça protège le nourrisson. Il y a un transfert actif d'anticorps et donc il faut les vacciner, les femmes enceintes, à chaque grossesse pour que ce transfert actif puisse se faire à chaque grossesse. Et si la femme enceinte n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, n'oublions pas de vacciner toutes les personnes qui vont être en contact avec les nourrissons pendant les 6 premiers mois de vie à peu près, donc surtout la fratrie, le père, les grands-parents, les baby-sitters, etc. Le papillomavirus, bon, je vous ai mis quelques chiffres, on a une large marge de progression, bon, il faut bien qu'on puisse progresser dans quelque chose. Voilà, la première campagne pour les collégiens n'a pour l'instant pas été un grand succès comparé à la première campagne du nirsevimab. Hein, voilà. 11% des collégiens en région PACA, c'est pas fameux, mais on va y arriver peut-être. Voilà les recommandations. Dans le calendrier vaccinal 2024, ils recommandent d'utiliser le Gardasil 9 plutôt que le Cervarix. Donc une petite révision pour conclure du calendrier vaccinal. Vous connaissez l'hexavalent, c'est un classique, hein, c'est le M2, M4, M11, lui il n'a pas changé. Rappel à 6 ans et le rappel à 11 ans se fait avec une dose réduite d'anatoxine, diphtérie et coqueluche. Le pneumocoque, toujours le même schéma, M2, M4, M11, mais on prend plutôt le 15 valence plutôt que le 13. Ce qui n'a pas changé, c'est le rotavirus par la bouche, M2, M3, plus ou moins M4, suivant quel vaccin on utilise. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le ROR, M12, M18. Attention, ne pas oublier la 2e dose qui est très importante. Il y a une recrudescence également des cas de rougeole. Le méningo, donc le méningo B, il reste toujours pareil aussi, c'est M3, M5, M12. On peut le proposer chez les plus de 13 ans, si c'est souhaité. Ça pourra être remboursé dans cette indication, à partir plutôt de 2025 a priori, le remboursement. Pour le méningo C, il est remplacé donc par le quadrivalent ACWY qu'on fait à M6 et M13 et à 11-12 ans. On y arrive, hein, on y a presque fini. L'antipapillomavirus, c'est 2 injections donc à l'adolescence, avec un rattrapage possible chez les plus grands.
Et on n'oublie pas le BCG pour les populations à risque et la grippe tous les ans chez les plus grands. La varicelle, c'est pour l'instant indiqué que chez les enfants de plus de 12 ans qui n'ont jamais eu la varicelle, ou si on a un doute, au moins qui ont une sérologie négative. Certains pédiatres auraient tendance à voudraient que ça se fasse un petit peu plus tôt, mais ce n'est pas encore d'actualité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et moi, je rebondis aussi, cancer de l'anus. Donc, le Gardasil, le gouvernement le rembourse jusqu'à 21 ans chez l'hétérosexuel et jusqu'à 26 ans chez l'homosexuel. C'est juste une recommandation pour le remboursement. Or, ces vaccins, on peut les faire après. C'est-à-dire que si votre enfant il a plus de 21 ans, eh ben, vous pouvez le vacciner. Moi qui ai une grosse population homosexuelle dans ma patientèle, depuis que je les fais vacciner, les patients chez qui je n'arrivais pas à éradiquer les condylomes, depuis qu'ils sont vaccinés, j'arrive à les éradiquer, quoi. Donc moins de cancer de l'anus, du pénis, ORL, etc. Dans les pays anglo-saxons, ils n'ont plus de cancer du col de l'utérus parce qu'ils ont vacciné tout le monde, ils ont vacciné les femmes. Nous, pourquoi on vaccine les garçons? C'est parce qu'on a été mauvais sur la vaccination des filles, et donc on fait un rattrapage en vaccinant les garçons. Mais bien sûr, il faut vacciner les garçons homosexuels, hein, c'est important. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci Amandine pour cette exposition. Et puis, je remercie encore votre présence, et puis nous vous invitons à partager un cocktail dînatoire et puis continuer à discuter si vous voulez avoir plus de renseignements sur le devenir de notre patient. Bonne soirée.